Avatar 2, la voix de l'eau, convainc chaque semaine de plus en plus. Il est en route pour atteindre les 2 milliards de dollars au box-office qu'avait annoncé James Cameron. Bien qu'on est d'accord que ces estimations pour que le film puisse devenir profitable ne soient pas du tout véridiques. Mais bref, à l'heure où je vous parle, le film a atteint les 1,4 milliard de dollars au box-office mondial et ça n'est pas prêt de s'arrêter. 3 semaines consécutives, ça ne fait que rapporter de l'argent et on comprend pourquoi vu la qualité du film, du moins la qualité visuelle parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le scénario, mais on n'est pas là pour parler de ça. On est tous dans l'attente du 3e volet qui s'appellera Avatar 3, The Seed Bearer, donc le porteur de graines en français. Et James Cameron a déjà teasé ce qu'il pourrait se passer dans le 3e volet en teasant un nouveau peuple de Na'vi. Les Na'vi, ce sont les personnes qui vivent sur Pandora et on semble qu'on aura affaire aux H People, en français toujours parce qu'avec mon accent c'est un peu nul, la tribu des cendres. Donc ce sera un peuple tourné vers le feu, à la différence des Metkayani qui étaient tournés vers l'eau dans Avatar la voix de l'eau, comme vous l'avez compris. Dans cette vidéo, je vais donc vous expliquer en quoi consiste en fait ce nouveau peuple et on va rentrer un peu plus dans le détail aussi sur les délires autour de la profitabilité du film. Vous êtes donc dans le Ludoverse et on est parti pour aller directement sur une Pandora en flammes. J'espère que vous êtes confortablement installés car c'est parti. On est bien arrivé sur Pandora mais comme je vous l'ai dit, il fait super chaud. Let's go! Comme l'a indiqué James Cameron auprès du média 20 minutes, média français, ça fait plaisir. Tous les Américains relatent les news qu'on a pu obtenir en France, donc c'est plutôt cool. Mais voilà, bref, Cameron a indiqué qu'il introduirait donc le peuple des cendres, qui seront, en plus d'être une tribu de Na'vi un peu différente, eh bien ce sera aussi une tribu plutôt peu sympathique, on va dire. Parce que comme vous le savez, dans les premiers volets, eh ben, on n'a quasiment vu aucun Na'vi être méchant. En fait, c'était que des autochtones qui protégeaient leur peuple, leur planète, leur territoire, etc. Même quand on regarde Neytiri, on se dit qu'au final, elle s'est énervée, mais en même temps, on peut comprendre pourquoi. Elle tend à être un peu méchante, mais on n'est pas encore amené à la détester. Alors que là, avec le peuple des cendres, ça va être totalement différent. Effectivement, James Cameron a dit lors de son interview avec 20 minutes, le feu sera représenté par les H People, le peuple des cendres. Je veux révéler les Na'vi sous un autre angle, car pour l'instant, je n'ai montré que les bons côtés. Et comme je vous le disais, ça ne sera pas plus mal, parce que pour l'instant, il n'y a que les humains qui ont été dépeints comme des méchants, aussi des gentils, bien entendu, quand on pense à Jake Sully, qui est désormais un Na'vi, mais en majorité, voilà, la RDA, qui est l'entreprise qui vient coloniser la planète, n'est pas vraiment très sympathique, on ne va pas se mentir. Pour revenir à ce peuple des cendres, on peut se dire qu'ils sont très différents, du coup, des deux autres peuples et tribus qu'on nous a déjà présentés. Je pense donc aux Omaticaya, peuple de la forêt, ou encore les Metkayina, le peuple de l'eau. On peut se dire que ce peuple tourné vers le feu aura des particularités différentes des deux autres peuples qu'on nous a présentés. Là où les Metkayina avaient une plus grosse queue comparée au peuple de la forêt, eh bien on peut s'attendre à ce que tout simplement ce peuple tourné vers le feu ait une peau différente, peut-être rougeâtre ou grisâtre pour aller avec ce côté cendré comme nous l'a présenté James Cameron, et ils pourront potentiellement avoir une peau plus résistante aux flammes et habiter près d'une région volcanique, donc de Pandora. Mais bon, on commence un peu à rentrer dans la théorie, donc on va théoriser un peu autour de l'arrivée de ce nouveau peuple, car plusieurs choses peuvent être très intéressantes. En effet, on peut se dire tout simplement que le peuple du feu est déjà en conflit avec les autres peuples de Pandora. Ne serait-ce pas des Na'vi qui voudraient tout simplement conquérir la planète, la mettre sous leur joug, mais ils n'ont pas forcément la puissance nécessaire à l'heure actuelle pour arriver à leur fin. Ça peut être un des mystères, parce que moi, si on me présente des Na'vi méchants, moi je me dis qu'ils peuvent potentiellement s'allier avec les humains pour prendre possession de Pandora et peut-être se répartir la planète en mode vous prenez ça, nous on prend ça, et puis voilà, comme ça ils arriveraient potentiellement à un accord et ça augmenterait la puissance du coup de la RDA qui aurait pour une fois des personnes qui sont vraiment natifs de la planète et cela leur donnerait un avantage considérable. En plus ça ferait une petite comparaison avec le régime de Vichy où on a séparé la France en deux en laissant une possession à l'Allemagne. Enfin bref, je ne vous fais pas un cours d'histoire, mais voilà, ça peut être aussi une critique historique et ça correspondrait beaucoup au style de James Cameron. Une manière sympathique de nous introduire ce peuple serait aussi de mettre en évidence du coup le rôle de Quaritch qui, comme on l'a vu à la fin du second volet, est très blessé et pourrait, par le biais de sa monture, être déposé dans une région volcanique et il sera ensuite récupéré par ce peuple des cendres. Ce qui pourrait être intéressant du coup aussi, c'est qu'ils deviennent amis et membres à part entière de ce peuple pour en fait faire le pont avec les humains qui permettrait de créer une alliance et du coup, comme je vous le disais précédemment, de renforcer la puissance des humains. Après, il est tout à fait possible que le peuple des cendres soit en fait en mode full anti-humain, dans le sens où tous les humains doivent être exterminés de A à Z et tous ceux qui
qui ont un lien de près ou de loin avec ces derniers doivent être éliminés aussi, qui pourraient mettre en conflit donc c'est Fire Navy et la famille de Jake Sully, qui, comme on l'a compris, est donc d'origine humaine. Ses enfants ont été présentés comme métis ayant 5 doigts, et le peuple des cendres pourrait considérer que la Jake Sully Family représente au final des sangs impurs, un peu à l'image d'Harry Potter, donc des sangs de bourbe, et il pourrait décider donc de tous les buter. Qui permettrait aussi, de manière assez sympathique, de tuer Jake Sully, qui a besoin de laisser la place à son fils Netayam. Mais si vous voulez plus de détails là-dessus, allez voir ma vidéo théorie, elle est très intéressante. Je pense que ça peut être très cool. Allez regarder, voilà, je fais un petit moment en pub. Mais bon, on parle d'Avatar 3, patati patata. Avant toute chose, il faut quand même qu'Avatar 2 soit rentable. Et il y a beaucoup de mystères autour de tout cela, étant donné qu'au début, Cameron avait annoncé que le film devait atteindre plus de 2 milliards de dollars au box-office monde. Au final, c'est pas vraiment ça, parce que le film a un budget qui tourne autour des 250 et 450 millions de dollars, donc ça dépend des sources. Au final, le film n'a pas besoin de 2 milliards pour être totalement rentable. D'après un article publié par le média Variety, plusieurs analystes ont fait des analyses, justement, voilà, ça tombe sous le sens, et ils ont estimé que pour que le film soit rentable, il faudrait qu'il atteigne 1,5 milliard de dollars. Donc là, comme je vous le disais au début de vidéo, on est à 1,4 milliard de dollars au moment où je la tourne, et il est tout à fait possible que le film devienne rentable à la fin de la semaine. Voilà, donc on peut déjà garder en tête que Avatar 2 et ses suites vont quasi sûr arriver dans nos salles de cinéma dans les années à suivre. Donc voilà les gars, je vous ai fait une petite présentation rapide du peuple des cendres et des théories que j'ai faites autour de tout cela. N'hésitez pas à me dire ce que vous attendez dans les commentaires de ce nouveau peuple. Est-ce que vous voulez un peuple très trash qui, je ne sais pas, décapite les personnes qui ne leur plaisent pas? Ça pourrait être très intéressant aussi, donc n'hésitez pas à me le dire. Je vous pose pas la question pour savoir si le film va péter le box-office, vu qu'il est déjà en train de le péter, mais par contre je peux vous demander si Avatar 2 va réussir à atteindre les 2 milliards de dollars, voire les dépasser et potentiellement devenir le film qui a le plus rapporté au box-office mondial de tous les temps, donc vous pouvez me le dire dans les commentaires. D'ailleurs, abonnez-vous, partagez la vidéo, lâchez un like, cela permettra de donner de la visibilité à la chaîne. Vous pouvez me suivre sur mes divers réseaux sociaux que sont Twitter, TikTok et Instagram. On lance aussi un podcast, donc voilà, si vous voulez écouter les vidéos au format audio, vous pourrez le faire très bientôt. Normalement, là, au moment où je vous parle, cette vidéo-là va sortir en format audio, donc ça sera beaucoup plus simple pour vous, je pense. Ça évitera de regarder ce magnifique montage que je fais à chaque fois, mais c'est plutôt cool de le regarder quand même, donc n'hésitez pas à regarder aussi sur YouTube. Et bon, moi j'ai d'autres univers à aller visiter. Il ne me reste donc plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, un bon après-midi et une bonne soirée dans l'ordre que vous voulez. Et je vous dis à la prochaine dans de nouveaux univers. Salut!